avec une Sonamine qui fonctionne normalement, on devait avoir un bon suivi, un bon contrôle et même toutes les opérations d'achat ou de vente d'or clarifiées. Non, mais je crois que le texte vient de nous dire, comme le débat que nous avions avant. Oui. Le problème a été déjà élagué par mes prédécesseurs. Nous souffrons simplement d'un simple mobile politique, c'est-à-dire où on a mis un frein à la construction des institutions qui doivent justement assurer non seulement l'extraction, l'exploration d'abord, ensuite l'extraction, le raffinage, et toute la certification et la commercialisation. On a juste mis un frein et on a transformé la Sonamine en une coquille vide. Alors, il parlait de 1500 et poussière, vous aussi, dans 1500 kilogrammes. Alors, si nous évaluons ce que le ministre dit depuis 2021, 22, 23, c'est une affaire de kilogrammes seulement qu'ils ont comptabilisé. Ça veut dire qu'en fait, les 1500 dont le ministre parle, c'est le CAPAM qui en fait a dû reverser ça. Puisqu'en fait, le CAPAM était une vieille cellule qu'on avait créée depuis dans ce qu'on appelle Minmil aujourd'hui, depuis 2003. Et justement, qu'ils ont dû simplement transformer en Sonamine, puisque c'est ce qu'ils ont fait. Mais la Sonamine a un texte merveilleux, je vous ai dit. Nous n'avons pas un problème de texte. Nous avons seulement un problème de logique politique, de système politique. Qui programme la création d'une raffinerie dans l'émission La Sonamine. Alors, quand je dis qu'on a mis un frein, je vous dis par exemple que depuis que le Mali et le Burkina sont libérés, on va dire ça comme ça, de l'emprise française, le Mali a engagé avec la Russie la création de Soroma. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise de raffinage de l'or. Et dans cette entreprise, puisqu'eux n'ont pas l'argent pour construire une affaire pareille, ils ont dit à la Russie, bon d'accord, vous construisez, on a 62% de cette entreprise de raffinage et la Russie a 38%. Voilà comment ils ont réglé l'affaire. Et pour une production annuelle, tenez-vous tranquille, de 200 tonnes d'or. 200 tonnes d'or pour le Mali qu'ils vont passer chaque année dans leur raffinerie. C'est-à-dire les estimations, les projections. Le Burkina à côté a fait la même chose. Ils ont créé Raffinor, c'est-à-dire une société de raffinage de l'or burkinabé. Vous savez combien ça va leur coûter? 15 millions de dollars. Là, les financiers, je crois que ça fait 7 milliards et demi environ, je crois. 7 milliards et demi, ils vont me corriger. C'est-à-dire pour construire cette société, 7 milliards. Et pour une production qui va varier entre 150 et 200 tonnes d'or par an. Alors, nous aussi, nous produisons de l'or. Et on le dit, et on dit que nous sommes encore à la production artisanale. Et un chiffre sorti à Dubaï, c'est 25 tonnes. 25 tonnes. L'État, lui, il a dit qu'il a vu combien? 22 kg. 22 kg. Vous pouvez imaginer la division que l'État a fait pour nous faire avaler. C'est sur une période. Oui, prenons la période. On va même dire ça comme ça, mais moi j'ai seulement dit 200 tonnes au Mali projetées par an. Au Burkina, 150 à 200 tonnes par an. Mais nous, c'est sur une période de 2 à 3 ans, je crois. Quelque chose comme ça. 3 années. Nous parlons seulement de 25 tonnes TT. Il faut bien suivre l'affaire là. Voilà, je veux vous faire comprendre dans quelle logique nous nous retrouvons. Prenons donc le cas du ministre lui-même. Parce que je vous ai dit que nous n'avons pas un problème de texte. Nous n'avons même pas un problème de profil. C'est un problème de système. Voilà, monsieur. Le ministre titulaire est décédé. On connaît les circonstances. Personne ne va en parler. Aucune enquête n'a été engagée. Ce n'est pas le débat. Il est intérimaire depuis 2023. Il est secrétaire d'État, mais ministre par intérim. Alors dites-moi, le système est ainsi fait. Ce monsieur avait comme un communiqué en 2000, non pas un communiqué, il écrivait au ministère des Finances pour lui faire part des pertes fiscales du fait de la vente frauduleuse de l'or. Et oui, établissait effectivement que beaucoup d'argent sort et qui n'engage pas une plus-value sur la fiscalité de l'État. Ça, c'est une lettre du 9 avril de cette année, de cette même année. C'est ce ministre qui revient encore dans cette affaire que vous avez appelée conférence de presse, je ne sais pas trop, qui dit en fait que l'État n'a rien perdu en termes d'or. Alors, analysons. Je vous ai dit que c'est une affaire de système. Voilà un intérimaire. Vous attendez quoi d'un intérimaire? Un intérimaire, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas à sa place, qui chauffe les bancs pour que soit quelqu'un d'autre soit nommé, soit alors qu'on le confirme. Moi, je parle maintenant en tant qu'administratif. Quand vous êtes intérimaire, le système est bâti tel que vous devez travailler pour que ceux qui vous ont d'abord donné l'intérim vous maintiennent dans l'intérim. Non, vous maintiennent d'abord dans l'intérim. Parce qu'on peut parler, le Premier ministre peut pas l'intérim, là, il donne même à un autre ministre. Vous comprenez? Vous devez travailler pour que ceux qui sont chargés de nommer un ministre titulaire, là où vous êtes, là où vous assurez l'intérim, vous confirment.
Quand je dis travail, ça veut dire que c'est un système de bakshish, de graissage de la machine. Alors, il vous a dit le 9, une lettre au ministère des Finances, comment nous perdons de l'argent. Fraude sur l'or. Et il vient vous dire dans une conférence de presse que nous n'avons aucune perte en matière d'or. Disons donc ceci. Quand il dit que nous n'avons aucune perte, l'État n'a pas perdu de l'or. Ça veut donc dire qu'on peut dire que l'État ne perd pas de pétrole. C'est lui, Tété, qui disait tout à l'heure que quand Chevron envoie les tubes dans la mer là-bas, est-ce qu'il vous déclare toutes les quantités de pétrole brut qu'il en tire? Et quand même bien il déclare, à qui il déclare, est-ce que ces gens ne sont pas complices pour flouer l'État, par exemple en diminuant ou en réduisant, en aménuisant les quantités qui sont forées? Vous comprenez? Nous rentrons donc dans l'or. Pour dire que voilà un ministre qui vous dit que l'État n'a pas perdu de l'or. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que l'or qui sort de l'Est là, puisque c'est encore à l'Est seulement, parce qu'il y en a partout dans le Cameroun. Donc l'or là n'appartient pas à l'État, parce que nous savons en fait que toutes les ressources naturelles, qu'elles soient du sous-sol, appartiennent d'abord à l'État. Et quand on dit que l'exploitation est artisanale, c'est que l'État se dit, les populations riveraines, c'est un moyen pour elles de pouvoir souder le quotidien. Et que ces ressources qui sont extraites de manière artisanale peuvent contribuer à un essor social et même développementaliste de cette zone-là. Vous comprenez? Alors le problème n'est pas l'exploitation artisanale. Le problème est l'encadrement de ces exploitations et la canalisation des productions artisanales. Voilà où tout se joue. Vous comprenez? Alors ils ont donc maintenu au Cameroun pendant plus de 30 ans. Parce que nous sommes partons de 2003 jusqu'à aujourd'hui et avant. Parce qu'effectivement les apparatchiks ont trouvé un filon pour pouvoir justement donner des agréments. Parce que c'est aussi le ministre qui donne ces agréments-là à ces petites corporations artisanales, ainsi de suite, et à ces gens-là qui, quand on dit des agréments, donc c'est comme ça que le système a été tissé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce que vous voyez. C'est-à-dire que des apparatchiks sont des agréments, mais comme leur nom ne doivent jamais sortir sur l'affaire-là, ils font des prénoms. Et le ministre sort vite et il nous affiche 200 entreprises. Il dit, voilà toutes les entreprises du Cameroun, cherchez les noms des gens que vous cherchez. Et non, le Cameroun n'est pas dupe. Le Cameroun n'est pas dupe, vous comprenez? Moi, ce qui est le plus important, ce n'est pas là-bas. Moi, le plus important, c'est comment fait. Il a posé la question, moi je vais répondre. Comment on fait pour que notre or parte du Cameroun jusqu'à arriver à Dubaï? Je vous dis, monsieur Jean-Jacques Zé, les êtres humains ne sont pas des aiguilles dans une botte de foin pour disparaître. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas disparaître dans ce pays. Si vous commettez un forfait, on dit qu'on vous cherche, on vous retrouve à l'instant même. Vous n'avez pas 24 c'est beaucoup, vous comprenez? L'or, c'est la même chose. Nous avons eu un débat ici sur EGS. Je fixe tout le monde sur EGS. On a eu au port, on l'a oublié. On a oublié ce débat sur les aéroports. EGS est chargé seulement de cela. C'est-à-dire de contrôler tout ce qui entre et sort. Je reste seulement là. Vous comprenez? Comment on fait pour que l'or arrive à l'aéroport, voyage dans l'avion et arrive jusqu'à Dubaï? Alors que nous avons aussi des stupéfiants qui arrivent, la drogue, ainsi de suite, qu'on a d'ailleurs arrêté à Douala. Je crois qu'on parle de l'affaire EGS. Dites-moi aujourd'hui, on vous a même donné encore le nom de la personne qui était le propriétaire de la cargaison. On a compris. Non, je sors pour vous dire que le problème n'est pas l'exploitation artisanale. Le problème, c'est le circuit de sortie. Parce qu'il faut le dire. Et il faut interpeller ici, même monsieur le directeur, le délégué général de la Sûreté nationale. Parce que peut-être ses collaborateurs ne lui disent pas toujours au fond de la vérité. Les services de la DGSN, les services, quand je dis des services, il y a des services spécialisés, hein, quand on dit surveillance du territoire, renseignements généraux et tout ça. Dans notre, le renseignement dans l'armée même, quand vous parlez de CEMIL, vous parlez de quoi là, DGRE, tout ça. Tous ces services-là ont ces informations-là. Le problème c'est, comment font-ils pour ne jamais informer leur patron de ces circuits? D'accord. Le chef de l'État également. Moi, je ne voudrais Parce que la définition des missions. Que l'on pense que le débat est dévoyé. C'est plutôt, moi, je crois que ce qui nous amène sur les affaires de comment vendre notre or, c'est eux qui dévoilent le débat. Le prof a fini par la fin et je crois que le professeur a écrasé tout le débat. C'est-à-dire que comment est-ce que nous pouvons nous retrouver sur un plateau de télévision à parler d'une ressource comme l'or et de penser et de passer le temps à dire que nous devons absolument nous assurer qu'on vend de bons prix, ainsi de suite. On vend l'or pour faire quoi? On vient de dire, je crois que M. Otel l'a dit, c'est une réserve qui doit justement nous servir de balance dans les négociations avec les autres quand nous sommes dans le besoin. Je l'explique simplement pour que ceux qui nous comprennent, ceux qui sont en face là-bas nous comprennent. Vous comprenez? Donc le Fort Knox, la Sonamine est l'équivalent de la Sonara. Hein?
C'est-à-dire Sonara, mais en partie. Quand on dit en partie, c'est-à-dire qu'on a juste gardé notre Sonamine dans un volet purement commercial. Alors que la Sonamine, vous l'avez dit au départ, c'est-à-dire que c'est la Sonamine qui doit créer sa propre raffinerie. Donc on l'a anesthésié. Ça partons d'abord de là. Donc c'est pas une affaire de Honda. Non, je voudrais que voilà, il est né à Bateki Samba parce que c'est à lui que je m'adressais particulièrement. Ça va pas. Parce que quand lui parle de ses politiques de vente ainsi de suite, non, notre politique c'est quoi? Quand il parle, si vous faites l'équilibre des agréments dans l'or, vous allez voir que la région du Sud est au peloton de tête des détenteurs d'agréments dans l'or à l'Est. Ensuite, vient la région de l'Est elle-même. Quand je dis la région de l'Est, ce n'est pas que nos populations de l'Est l'ont, hein, ou bien les populations du Sud. C'est l'élite du Sud qui est au sommet là-bas autour du chef de l'État. C'est l'élite de l'Est qui est au sommet là-bas autour du chef de l'État. Justement, qui s'assure d'avoir ces agréments et de les soumettre à des individus qui sont notamment des Chinois. Parce qu'il faut le dire. Parce qu'on dit les Asiatiques. Les Asiatiques, c'est qui? C'est pas la Corée, c'est pas ainsi de suite, c'est les Chinois. Je vais vous dire, monsieur Jean-Jacques Zé, est-ce que vous savez que toutes ces vos affaires de Chinatown, que vous voyez à Douala là, que vous voyez à Yaoundé là, les grandes boutiques, les magasins d'habits, ce n'est qu'en fait des paravents. La plupart de ces Chinois là sont dans l'exploitation de l'or. Vous allez voir que nos douaniers ont créé comme des zones exclusives de contrôle du marché chinois dans les villes là. Parce qu'ils savent en fait ce que les Chinois eux-mêmes cachent là-bas. Je peux vous dire même qu'il y a des Chinois qui habitent ici au Cameroun, qui sont dans les grands immeubles que vous voyez là, qui ne sortent jamais, qui sont justement là pour réceptionner l'or, le travailler, le solidifier, faire tout ce que vous imaginez et le faire sortir du Cameroun par des voies que vous connaissez. Monsieur Jean-Jacques, tenez-vous tranquille. Est-ce que vous savez que dans ce pays, il y a toute une compagnie qui est spécialisée pour la sortie de l'or au Cameroun? Ah bon? Oui, c'est la compagnie aérienne du pays qui a le siège de l'Union africaine. Si vous voyez comment vous appelez ça, le directeur régional de cette compagnie-là, non, c'est un multimilliardaire. Parce que c'est à cela qui sert. Moi, je vous donne les faits. Hein. Combien de fois entre 2020 et 2024, vous avez entendu que on a arrêté à l'aéroport, l'or qui partait en machin, qui sortait du pays, c'était où? C'était toute cette compagnie. Même quand on parle de substances psychotropes, les drogues, ainsi de suite, c'est toujours pas là, hein? C'est la même compagnie. Voilà ce qui se passe dans ce pays. Moi, j'ai parlé des services de sécurité pour que le ministre de la Défense prenne aussi ses responsabilités, que le DGSM prenne ses responsabilités. Parce qu'il y a même dans ce pays, dans les services de sécurité, des gens qui ne vivent que de ça. C'est-à-dire protéger les trafiquants. Partant de l'Est dans les forêts, et ainsi de suite, arriver dans les barrières de police, on laisse passer, jusqu'à l'aéroport de Yaoundé, ou alors de Douala, où la douane est préparée de certains services de douane, pardon, les éléments de la douane. On a un petit quart d'heure maintenant pour essayer de proposer moi je sors, je suis sorti. Quelque chose. Je suis sorti donc pour dire quoi? Oui, s'il faut donc proposer. Non, qu'on arrête de vendre notre or. L'or, c'est pas le pétrole. L'or, c'est pas le pétrole. Qu'on crée un Fort Knox. C'est-à-dire que on stocke notre or là-bas, car il dit au ministre, nous avons 1500 kg d'or au ministère des Finances, à quel coffre-fort, c'est quoi là? C'est un Fort Knox, le ministère des Finances. Ailleurs, le Fort Knox, c'est toute une institution. En France, quand on parle ils parlent souvent de quoi? C'est pas le trésor, ils ont là pour stocker tout l'or, ainsi de suite, on dit que l'or africain, ainsi de suite. C'est des structures bien connues. C'est-à-dire c'est une entreprise qui est bien connue, avec un directeur bien connu, et une structure qui est construite, il dit bien surveillée par l'armée, la police, c'est-à-dire des forces mixtes. C'est comme ça qu'on fonctionne. Croisées, les forces croisées. C'est comme ça qu'on fonctionne. Qu'on arrête de vendre notre or. Tout ce que nous voulons, c'est que on donne à la Sonamine toute la capacité de pouvoir raffiner notre or, du moins exploiter notre or, créer une raffinerie, contrôler tous les circuits, même si les artisans continuent toujours à exploiter, que ces artisans aient pour acheteurs exclusifs l'État. D'accord. Parce que sur place, parce que c'est cela que nous voulons. Nous ne voulons plus, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire les hommes du Sud là. C'est-à-dire qu'on laisse l'exploitation de l'or, tout le monde dit non, il faut libérer. Non, le libéralisme ne concerne pas l'or dans le pays. Qu'on libéralise parce qu'ils ont les agréments, comme c'est le chef de l'État, c'est le pays du chef de l'État, que ce soit les neveux, que ce soit les ceci, ils ont les agréments, ainsi de suite. Et les autres à l'Est sont aussi entrés dans le business. Et puis on se retrouve dans une affaire la situation. On la construction d'une structure de raffinage de l'or et on commence à dire au Camerounais non, il faut vendre, on ne vend pas l'or. D'accord, la situation sur le terrain, c'est j'ai fini. Plus de l'or au pays. Est-ce que vous savez que même le diamant,
s'extraient sur notre sol. Dans tous les cas, pour le diamant, le processus de Kimberley semble afficher de bons résultats. D'ailleurs, on salue le secrétaire permanent. Mais nous, on est même déjà sanctionné aux côtés de l'ITIE, qui s'occupe des industries extractives. Finalement, il faut quoi? Du temps? Il faut reformer les textes pour qu'on garantisse la sécurité de notre or? Non. Il faut réformer les gens que défend M. Dani Gourou. C'est eux qu'il faut réformer. Parce qu'il vous dit qu'il est libéraliste. Effectivement, il a bon droit d'être un libéraliste. Puisque eux, ils ont un instrument dont ne disposent pas les autres opérateurs économiques camerounais. Le petit Camerounais lambda. L'instrument qu'ils ont, c'est la proximité au président. C'est-à-dire le pouvoir suprême. C'est-à-dire à partir du pouvoir suprême, ils peuvent demander à un ministre, donne l'agrément à tel. Donne l'agrément à moi, et ils font de ça ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils veulent qu'on libéralisme, l'exploitation des richesses du Cameroun. Parce que c'est ça en fait. Oui, moi je suis un peu libéraliste, mais je l'assume. Libéralisme, c'est pas ça le libéralisme. Et donc, voilà la logique dans laquelle nous trouvons. Non, nous refusons que l'on parle de libéralisme sur l'or. Je veux bien qu'on vende notre or, mais on a d'abord stocké combien, quelle quantité pour commencer à vendre. Parce que c'est ça le problème. Pour stocker, il faut contrôler. Monsieur Sombala dit, c'est une ressource stratégique. Donc nous devons d'abord en stocker suffisamment. Vous avez dit 8 000 tonnes pour les États-Unis. Mais c'est un matelas suffisant pour être crédible en toute situation lors de sollicitation à l'international. Mais nous, on n'en a même pas. Et on libéralise déjà. Parce que ça, dans le véritable souci, non, on ne doit pas libéraliser. C'est ça que je voulais dire. Je voulais aussi dire qu'en fait, que quand nous disons, moi, les débats qui vont empouler les Camerounais, on doit... Non, moi, je vous ai laissé ces débats. Je suis en politique. Pour dire aux Camerounais, en fait, que voilà de B à bas ce qui se passe de manière concrète. Donc, il faudrait que nous fermions toutes les voies, y compris, nous avons eu un débat ici, où un de vos cousins, je ne sais pas si vous êtes de la famille présidentielle, mais vous êtes du Sud, le neveu du président avait été rejeté par les populations de l'Est, dans des sites de miniers, l'exploitation de l'or. Nous étions ici. Nous étions ici. Donc il ne faut pas, nous ne créons pas. Ce n'est pas des créations ex nihilo, c'est des faits que nous justifions. Donc je ne voudrais pas qu'on pense que l'or devrait appartenir à une famille ou devrait appartenir à un caste de dirigeants parce qu'ils ont une proximité avec le président. Non. L'or est la ressource de tous les Camerounais, comme le diamant. Vous comprenez? Qu'on donne à Sonamine tous les moyens pour se constituer du début de l'exploration, de l'exploitation jusqu'à à la vente, si à la commercialisation, si on veut, mais en passant par le stockage et la constitution des réserves propres au Cameroun qui nous permettront, et surtout le ministre des Finances, et M. Sombala dit, de ne plus emprunter n'importe comment à des taux usuraires, non concessionnels à l'international. Le petit bémol, c'est que c'est à l'école primaire que j'ai commencé à apprendre qu'on exploite l'or à l'Est. C'est depuis l'école primaire que le Cameroun est incapable de structurer l'exploitation de l'or. Merci, monsieur le président. Parce que justement, il s'est amplifié ces derniers moments. Donc, il faut bien cerner ça. C'est quelque chose de complexe. C'est ça. Est-ce que la famille a eu des agréments à l'Est? On n'en sait rien. Non, on n'en sait rien. C'est la famille des biens. Si on comprend bien votre point, c'est la famille des biens. Non, ce n'est pas l'exploitation de l'or. Exemple. Non, ce qui est important, est-ce que vous avez entendu que l'épouse ou la fille d'Aïd avait des agréments? Où étaient des agents doubles ou à l'époque, il n'y avait pas de